Ceux qui s'y sont déjà rendus se souviennent forcément de leur arrivée. Par cette piste d'atterrissage unique, construite sur la mer, seuls les pilotes les plus aguerris peuvent s'y poser. 30, 20, 10. Il faut s'y poser en moyenne 2 fois par mois pour, dans le jargon aéronautique, garder la main. C'est la piste la plus incroyable sur laquelle j'ai pu me poser. Bienvenue à Madère, la perle de l'Atlantique. Une île montagneuse, un jardin, au beau milieu de l'océan. Des températures douces toute l'année et suffisamment de pluie pour faire éclore un décor luxuriant. Des plantes colorées par centaines. Madère ne serait pas la même île sans toutes ces fleurs. Célébrée chaque année lors de la grande fête des fleurs. Je rate jamais cette fête, c'est trop beau. J'adore. Ça vaut vraiment le coup de venir. C'est super. Il fait très chaud, mais on est très heureuse d'être là. Pour se rafraîchir, cap sur le nord de l'île, à Porto Moniz. Ici, la lave volcanique a donné naissance à des cavités naturelles, remplies d'une eau transparente. Tous les jours, à marée haute, les bassins se remplissent d'eau de mer et on peut ensuite profiter de ces superbes piscines. L'eau y est légèrement plus chaude que dans l'océan, un lieu où les Madériens aiment venir se prélasser. Ici, c'est un peu notre petit paradis. On dit de Madère que c'est la perle de l'Atlantique. Vous comprenez pourquoi maintenant? Et Madère recèle encore bien d'autres trésors. C'est sur ces rochers que se cache l'une des spécialités de l'île, les lapèches, des patelles en français. Moïse nous a donné rendez-vous à l'aube. L'océan est agité, la pêche s'annonce sportive. On doit faire attention parce que c'est très dangereux. Il faut toujours surveiller les vagues. On est vraiment très près des rochers. Face à la force de la marée, difficile de garder l'équilibre. C'est un sacré effort, mais on est récompensé une fois à table. Lorsqu'on peut les déguster, elles sont encore plus savoureuses. Vite, il faut les cuisiner tant qu'elles sont fraîches. Une pointe de beurre, de l'ail et à la poêle. On met ça sur le feu 2 à 3 minutes et on attend qu'elles cuisent et qu'elles se décollent de la coquille. Attention, c'est chaud. Je peux mettre le citron? Oui, allez-y. Voilà, là c'est prêt. On prend tout d'un coup comme ça et c'est très bon. Ça a vraiment un goût de mer. C'est une saveur qui vous donne envie de vous resservir immédiatement. On ne s'en lasse pas. Maintenant que nous avons pris des forces, partons à la découverte de la capitale, Funchal. Pour y accéder, que diriez-vous d'un petit tour en panier d'osier? C'est bien, c'est bon. Allons-y. Bien accroché, appréciez les rues pentues de Madère. Et faites confiance au chauffeur. Pour les virages, moi je dois appuyer fort de mon côté. Et pendant ce temps, mon collègue doit sauter et courir à côté du panier pour m'aider. Les semelles de nos chaussures sont en pneus de voiture. Cette tradition date de 150 ans. C'était un moyen de transporter les marchandises du haut de la colline vers la capitale. Arrivés en ville, nous sommes immédiatement attirés par le marché. Ces étals chargés de fruits colorés et ses parfums exotiques. Ça, c'est le plus sucré de toutes les variétés. Ça s'appelle fruit de la passion orange au grenadille. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de variétés de fruits de la passion, donc c'est une grande découverte. Et puis le fruit du philodendron, je ne savais pas que le philodendron donnait des fruits comestibles. Ça a un goût très particulier, un peu de banane et de kiwi. Un fruit tropical typique de l'île. À 2 pas du marché, empruntons la rue Santa Maria et ses portes colorées. Des artistes du monde entier les ont peintes à la main pour laisser une trace de leur passage. Wolfgang est allemand. Il a peint sa première porte il y a plusieurs années et n'est finalement jamais reparti. J'ai peint 15 portes dans cette rue, mais on peut en voir plus de 200. C'est une galerie d'art à ciel ouvert. Avant de partir, faisons un dernier crochet. À quelques kilomètres de là,
Le cap Gira, 580 mètres d'altitude, parmi les plus hautes falaises du monde. On est plutôt rassuré quand on est au bord qu'au milieu. Mais oui, c'est vraiment extraordinaire. On a une vue vraiment magnifique. Après ce périple, nous comprenons aisément pourquoi l'on dit de Madère qu'on y